Pierre Oteiza, bonjour. Agour, bonjour, ça va? Très bien, merci de m'accueillir dans ton royaume. Plus naturel, on ne peut pas. Hein. On est où là? Sous un châtaignier, on est en plein dans notre maternité à Petit Cochon, puisqu'on a à la maison, j'ai 40 truies, et tous les petits naissent ici, puisqu'on est entouré de petits cochons. Voilà, et on est en plein milieu du parc. Et c'est un coin qui, tout l'été, on fait la découverte du port basque à dos d'âne. Et c'est le départ des ânes, puisqu'ils sont partis un petit peu en pause. Là, voilà. Et tout l'été, on a fait le circuit à dos d'âne avec des jeunes de la vallée qui nous conduisent ça. C'est génial. Ouais, donc là, on est aux Aldudes. Alors on est aux Aldudes, dans la vallée des Aldudes. On est à 80 km de la côte basque. On est à 30 km de Pampelune. Et quand on est dans la vallée des Aldudes, on est entouré d'Espagne. Puisque après Saint-Étienne-de-Baïgoury, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Étienne-de-Baïgoury, la vallée est entourée de l'Espagne, puisque un côté, en face, on a Pampelune, on a Elizondo, on a le Roland de Roncevaux, qui descend jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc là, on est au centre du monde, en fait. Eh bien, d'ici, on peut aller partout dans le monde. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé notre entreprise dans la vallée des Aldudes. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la chance d'expédier nos produits dans 25 pays dans le monde, dont l'Asie, c'est sûr, qui est pour nous l'un des premiers marchés. Oui. Extraordinaire. Et voilà. Et donc là, on va repartir parce qu'il y a des gens qui te connaissent, bien sûr le nom, qui connaissent le jambon et tout ce qu'il y a autour. Par contre, le personnage, un peu plus discret. Est-ce que tu pourrais nous dire rapidement ton parcours, d'où tu viens? On m'a dit que tu venais de pas très loin. Oui, mais je suis né ici. Hein. Ça va. Oui, voilà, je suis né ici. Jusqu'à 15 ans, je suis resté ici. De 15 à 20 ans, j'ai eu la chance d'aller apprendre le métier de boucher à Paris. D'accord. Voilà, j'avais un oncle qui avait 2 boucheries à Paris, jusqu'à 20 ans. Je suis revenu à la ferme, 2 ans, c'est une petite ferme. Hein. On a ici les fermes moyennes, c'est 15-20 hectares. Ce qui domine, c'est la brebis. On fait l'agneau de lait, l'ossuirati, et ensuite la blonde qui vient en 3e position, et les porcs. Voilà, ça a toujours été un pays d'élevage. Et ici, monter une entreprise dans la vallée, c'était essayer de transformer ces produits qui partaient sur pied et que la plus-value reste au pays. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a entre le quintois, le porc transformé, il y a du fromage, il y a de l'agneau, tous les produits commencent à être transformés. Et c'est vrai que ça fait de la plus-value pour le pays, puisque aujourd'hui, dans la vallée, il n'y a pas de chômage. Il y a même on fait venir des gens extérieurs pour travailler, parce qu'on a besoin de main-d'œuvre et on a une belle jeunesse aujourd'hui qui nous suit. Et bien ça, c'est à savoir pour ceux qui cherchent à découvrir la campagne. Là, oui, ceux qui aiment la campagne, motivés pour faire quelque chose, on est preneurs. Et donc toi, tu as été le premier. Tu disais dans les années 80. Le premier, c'est-à-dire en 87, on a démarré l'entreprise avec ma femme, Catherine, et 3 salariés. Et c'est vrai qu'à l'époque, monter l'entreprise aux Aldudes, on aurait fait une table ronde, je pense qu'on n'aurait jamais démarré. Hein, parce qu'on démarrait une entreprise aux Aldudes, 0 client. C'est vrai, bon, après, c'est toujours pareil. L'atout, enfin, l'inconvénient qu'on avait d'être aux Aldudes, c'est-à-dire qu'il fallait pendant 10 ans quand même, moi j'ai pas eu un camion frigo qui montait me livrer la marchandise, parce que tous les camions restaient à Saint-Étienne-Baïgoury, Saint-Jean-Pied-de-Port. Il y avait juste l'abattoir qui me portait les carcasses, mais c'est tout quoi. Et ça, c'est sûr que ça a été dur pendant 10 ans, ça a duré 10 ans. Et aujourd'hui, c'est sûr que la carte inconvénient est devenue un atout, puisqu'il y a 30 ans, quand on regardait la carte Les Aldudes, les Aldudes, on va pas aller en camion, est-ce qu'on pourra tourner là-haut? Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on est aux Aldudes, mais aux Aldudes, c'est ici, c'est le point.
quand on regarde la carte de France, il y a la petite cuvette qui rentre en Espagne. C'est vraiment ce point-là, facile à repérer. Et l'inconvénient est devenu un atout parce qu'on est facile à repérer sur la carte de France, dans la carte du monde, partout. Et donc toi, tu as mis 10 ans à commencer ça avec ton épouse et une ou deux personnes. Oui, oui. Le port Quintoa. Le port Quintoa, oui, on a mis 30 ans, puisqu'on a démarré ça en 90. Et il y a 3 ans, on a eu l'AOP. Voilà. Aujourd'hui, on est 87 éleveurs à élever le Quintoa, 35 producteurs fermiers. On est 5 artisans à travailler le Quintoa. Voilà. Et on touche 250 familles. Voilà. Sympa. C'est pas mal. C'est bien. C'est bien. Hein, on parle, il y a Bill Gates et nous on a Pierre Oteiza. C'est sympa parce qu'aujourd'hui tout le monde est dans l'esprit et ce qui est beau aujourd'hui c'est qu'on a des produits, aussi bien les fromages, la truite de banca, des fromages, tout le monde travaille avec son produit à son nom et un client peut venir nous voir et il peut avoir 4 ou 5 producteurs fournisseurs dans la vallée, même si tout part de chez nous. Et c'est important de travailler dans cet esprit. Et on se rend compte que simplement, en ayant un peu de foi, on arrive à faire bien des choses. Après, je dis souvent, on a eu la chance d'avoir des clients dont Classique fait partie, des hommes qui sont venus ici, qui ont cru en nous, qui se régalent à venir nous voir et qui sont devenus des ambassadeurs de la vallée parce qu'à chaque fois qu'ils peuvent, ils parlent de nous et tout ça, ça n'a pas de prix parce que des messages comme ça répétés, s'il y croit lui, c'est qu'il y a quelque chose et les personnes qui viennent nous voir après, c'est vrai que c'est rare, très rare que quelqu'un parte d'ici sans qu'il ait... Il y a toujours... une émotion. Oui, une accroche quelque part, quoi. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est surtout de voir comment toi, tu analyses la situation actuelle et si tu as des idées sur comment tu vois évoluer les choses. Mais analyser, je ne sais pas si... moi, personnellement, je suis incapable d'analyser. Je ne sais pas qui peut le faire aujourd'hui. C'est sûr qu'il nous est arrivé une chose quand même qui... Moi, je ne sais pas pourquoi. Souvent, j'ai pensé qu'on était une génération... On n'a pas connu la guerre, on n'a fait que construire. C'est vrai que je pense que toutes les générations ont connu une guerre, les parents, tout le monde. On a entendu parler des histoires de guerre, tout ça. Pas chaque famille a souffert. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas eu de ça, mais c'est vrai que là, il nous est arrivé de bloquer le monde du travail. Après, on ne peut pas dire qu'on a souffert, mais je pense quand même qu'on aura un redressement qui sera quand même où tout le monde va s'en souvenir parce que ça va marquer quand même les esprits et comment on va se redresser, je ne sais rien. Moi, je pense qu'aujourd'hui il ne faut surtout pas qu'on bouge, qu'on travaille, qu'on garde notre travail, de le faire toujours aussi bien et à part attendre aujourd'hui et être à l'ouverture de ce qui peut se passer, puisque c'est vrai que pendant ces 4 mois, moi j'ai 2 filles qui ne faisaient que essayer de régler les problèmes, les questions qui arrivaient, parce que des nouveaux, à chaque fois, toutes les semaines étaient différentes et qu'il fallait gérer, quoi. Voilà. Et là, par rapport à ça, est-ce que on ne sait pas assez quand on est à l'étranger, mais tu as 10 boutiques en France. En France, oui. Et j'ai gardé pendant 3 mois les 10 boutiques fermées. Ici, c'est vrai que la saison on a fait une belle saison qu'on n'a jamais fait. Par contre, Paris, Bordeaux, catastrophe, puisqu'on a dû fermer une boutique de Bordeaux pour les congés. Là, on a réouvert, mais Paris, on est à Saint-Michel, on est à la Madeleine, on avait 35 pays par jour qui passaient, parce qu'on était vraiment le passage touristique. Et c'est vrai que là, on n'a rien fait du tout. Voilà.
Et voilà. Et là, tu me disais, donc tu as eu malgré tout une relativement bonne saison ici. Les gens sont venus. Sur ton marché français, il y a des disparités au niveau des différentes villes. Et au niveau international? International, ça a été coupé aussi, puisqu'on a plus de volume. Et mais je pense que Hong Kong, ça a été une des rares villes, malgré tout ce qui se passe là-bas, qui a pu. Mais ça, c'est sûr que c'est toujours pareil. Les ambassadeurs qu'on a sur place qui ont poussé, je pense. Puisque tous les autres pays, comme les États-Unis, tout ça, aujourd'hui, c'est bloqué. Quoi. D'accord. Et donc, toi qui as vécu beaucoup de hauts et de bas, tu me disais ce matin, on a visité en haut, et à l'époque, il n'y avait pas d'eau, et tu avais été chercher une source à 4 km de là pour irriguer et arriver à faire en sorte que ce soit une oasis. Donc, je pense que tu es aguerri aux difficultés. Oui. Comment tu fais pour... voilà. Tu me disais, Pierre, c'est quoi tes conseils? Les difficultés, aller chercher à 4 km de l'eau dans la vallée, ça, je sais faire. J'ai vu. Je l'ai fait, c'est sûr. Mais bon, aujourd'hui, c'est sûr que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est... Bon, de toute façon, il faudra se relever, c'est sûr que... Voilà, et bon, je pense qu'il faut qu'on reste nous, et surtout pas changer. Et je pense que... Moi, j'ai espoir que les produits simples, les produits vrais auront toujours leur place. Même si c'est différent, moi j'ai espoir qu'on est dans la bonne voie, il faut qu'on maintienne. Ça ne sera pas toujours facile, mais il faut surtout qu'on reste sur le chemin qu'on a pris. Je pense que c'est la bonne voie pour une vallée comme la vallée des Aldudes. D'accord. Donc contre vents et marées, vous avez un cap, il faut faire en sorte de le maintenir. Il faut. Ça durera. Il faut. Et on a visité aussi, il y a eu plein de sessions, 2000, 2004, 2007, et des phases. Quelles vont être les prochaines phases là? Les prochaines phases, bon, cette année, il faut qu'on finisse l'année. Qu'on fasse le point. Bon, après, c'est vrai que j'ai le fils qui est aujourd'hui au Canada, qui a 25 ans, François, qui va nous rejoindre dans l'entreprise. D'accord. C'est vrai qu'il va nous donner du sang neuf, oui. C'est vrai qu'actuellement, il travaille chez Rougier depuis 2 ans. Au Canada. Au Canada, oui. C'est une belle expérience, une superbe équipe avec qui il est là-bas, puisque en septembre dernier, on a été faire un tour là-bas, on s'est régalé avec l'esprit qu'ils ont. Ouais. Et en plus, François, que j'ai pivoté, qui est le directeur de l'entreprise aujourd'hui, de son premier stage, François, le fils, l'a fait avec lui à l'époque qui travaillait chez Rougier aussi. Et c'est vrai que je pense que les choses vont se mettre en place et on va prendre une autre voie, mais on va laisser faire. C'est vrai qu'aujourd'hui on a la maison qui est en place, mais après il faudra laisser faire. Laisser faire le temps au temps avec les nouveaux qui auront d'autres idées qui seront au-delà des nôtres. Donc ça serait ça, donc c'est le mot de partage, c'est le temps au temps, être philosophe et pas lâcher le cap. Voilà. C'est une belle parole. Donc ça veut dire qu'on se retrouve bientôt sous l'arbre pour continuer à manger du jambon, à boire des vins et à chanter. Donc ça c'est les Aldudes. Tu as en plus la boutique, tu as le restaurant. Aux Pays-Bas, c'est pas très très loin. Donc pour moi une expérience extraordinaire. On te voit sous ton banc, sous ton arbre ici tranquillement, mais tu es un grand voyageur. Un petit peu. Oui. Mais pour aller voir les clients, c'est important. Est-ce que j'ai entendu dire que tu avais pas mal d'activités avec le Japon? Oui. Tu peux me raconter une anecdote avec le Japon? Comment ça se passe? Ça nous fait rêver un peu. Non, le Japon, c'est vrai que le Japon, c'est le premier pays. Et moi, le Japon, j'ai connu une chose en moi, c'est faire un salon
qui donnaient toute la semaine et puis se mettre assis, boum, dormir parce qu'on a donné. Ça, c'était courant. Mais au Japon, j'ai découvert un truc à moi, c'est les 25 000 personnes tous les jours qui m'arrivaient sur le stand. Ça venait de partout. Et le sourire, que des rayons de soleil qui arrivaient de partout. Et prendre tous ces sourires et ne plus pouvoir donner. Ça, j'ai connu au Japon, parce qu'en France, j'en ai vu du monde, des salons, de tout. Mais c'est tellement agréable, tellement agréable, discret, respectueux de tout, que c'est... Voilà, j'ai découvert en moi une chose que je ne connaissais pas, ne pas pouvoir donner ce qu'on recevait. Voilà. Et tu as commencé quand au Japon? Et au Japon, ça fait 15 ans là, maintenant que je travaille au Japon. Ouais. Et c'est vrai que le Japon, c'est toujours autant de plaisir. Et autant de plaisir parce qu'ici, on n'a pas, hormis le mois de mars, depuis le mois de mars, on n'a pas 3 jours sans Japonais à la maison qui viennent nous voir. Et c'est pour ça qu'on a toujours des Japonais à la maison qui travaillent. On a Risa qui est charcutière et qui travaille à la maison parce qu'on a beaucoup de Japonais qui parlent français, qui parlent anglais. Et il y en a beaucoup qui parlent japonais. C'est normal, hein, comme moi le basque. Hein. Voilà. Et quand, pour prendre le café, ça se passe très bien. Mais après, quand on arrive à sortir un japonais pour la visite, c'est sûr qu'ils sont heureux. Et puis pour eux, c'est. Puis moi, je suis heureux de leur donner voilà, ce que je reçois. De l'amitié. Voilà. Incroyable. Oui, c'est beau. Qu'est-ce que tu aurais pensé il y a 30 ans si C'est sûr. Si il y a 30 ans, pourquoi le Japon? Quand on a démarré la filière porc basque, il y a l'INRA qui s'est intéressé sur la viande de porc parce que personne ne connaissait les qualités de la viande de porc. Et quand ils faisaient ce travail, ils ont été sollicités par le Japon pour faire une dégustation de porc d'Europe. Voilà. Et on m'avait téléphoné, est-ce que ça t'intéresse de venir de déguster, d'envoyer du porc au Japon, pardon. Et pourquoi pas? On a envoyé et le porc basque était super bien sorti, classé. Ils ont aimé cette viande et j'avais eu des coups de fil pour savoir si ça m'intéressait d'envoyer du porc au Japon. Et ça a été quoi ta réponse? Tellement j'ai été préparé que j'ai passé, je crois, 20 minutes sur la carte du monde à chercher le Japon. Tellement j'étais préparé à aller au Japon. Je comprends. Voilà. Tu sais, je vais te dire, quand je suis parti à Hong Kong, après j'ai regardé sur la carte que c'était Hong Kong. Non, mais c'est beau, extraordinaire. Oui, c'est beau. Et donc, je vais ajouter aussi un petit lien sur la vidéo, c'est que j'ai eu le plaisir il y a 15 jours de revenir et de voir ton maître de cérémonie, chanteur officiel, David. Et belle voix. Oui, qui venait de finir un clip en japonais. Ouais. Donc maintenant, les Basques de la montagne. Ouais, si on peut passer, ça me fera plaisir. Passe japonais. Mais je vais prendre le lien et on va le poster parce que c'est extraordinaire. C'est magnifique. Je suis rentré à la maison, j'ai dit, je les ai rencontrés, j'ai rencontré David, j'ai dit, ces mecs-là, ils vendent du jambon depuis les Aldudes, c'est-à-dire que plus loin c'est l'Espagne, et ils ont l'idée géniale, en plus pour travailler au Japon, de faire une vidéo en japonais. Et David me disait qu'il avait appris le japonais, les paroles. Là, avec nous. Oui, c'est ça, mais improbable. On a passé 20 jours et un troisième jour, il avait déjà son chien. Bon, il est artiste, hein. Phonétiquement. En plus, les filles le corrigeaient un peu et bam, allez. Mais voilà. Mais je propose qu'on avance là-dessus, on postera ça et on se revoit dans quelques mois pour la suite. Parce que je pense que tu as beaucoup à donner et il y a plein de monde qui cherche à écouter aujourd'hui. C'est ça l'idée. Merci Pierre. Mileshker, à toi. On va aller boire un petit coup et on va chanter une petite chanson. Et bien voilà. Allez, c'est parti. Tu vois, c'est ça. みなで食卓を囲みなんて素晴らしいのだろう歌って笑って仲良く僕らの村でみんなまた会おうここで待ってるよおいでペイバスケ
みたければ神が導くよ一日二日で敵な世界へテレフォンのピアが光寄ってきて耳導くよ彼は言う